Admire cette découpe impeccable, angle net, courbe lisse. Maintenant, compare avec celle-ci, bord effiloché, angle brisé. Le contraste est saisissant, non? Tu penses que c'est juste de la chance? Pas du tout. La différence, c'est la méthode. Aujourd'hui, je te partage 5 secrets pour réussir tes découpes bois avec ta Cricut. On a tous rêvé de pièces en bois parfaites, mais soyons honnêtes, la réalité déçoit souvent. Et si le problème venait moins de ta machine que de la façon de t'en servir? Alors, suis cette vidéo jusqu'au bout pour découvrir comment transformer chaque tentative en succès. Prêt à réussir? C'est parti! Avant même de brancher la machine, la première erreur, on la fait souvent au moment de choisir le matériau. On se dit, du bois, c'est du bois. Détrompe-toi. Le premier secret, c'est de comprendre que tous les bois ne réagissent pas de la même façon. Penser qu'ils se valent, c'est comme penser qu'on peut couper une tomate et une noix de coco avec le même couteau. Les 3 types de bois le plus couramment utilisés avec la Cricut sont le balsa, le tilleul et le plaquage de bois. Le balsa est super léger, parfait pour des maquettes ou des décorations de Noël. J'utilise toujours celui de marque Crealia, disponible chez Cultura et vendu en plaques de 28 cm par 30 cm et d'une épaisseur de 1,9 mm. On verra plus loin les avantages de cette dimension. Mais oublie si tu cherches un projet solide avec une finition durable. Pour des projets robustes, le tilleul est le choix idéal. C'est l'équilibre parfait entre une finesse de coupe et la solidité de ta création. Je vais te montrer les résultats de mes tests avec le bois de marque Cricut et celui de marque Crealia. Le bois de tilleul Cricut est vendu en lot de 4 plaques de 30 cm et demi par 15 cm et d'épaisseur 1,6 mm. Ce matériau est exactement conçu pour la machine. Le bois de tilleul Crealia, lui, est vendu en lot de 5 plaques de 28 cm par 30 cm. L'épaisseur du bois est très légèrement supérieure. Ce que j'apprécie, c'est sa largeur, permettant des projets plus grands. Attention au bois bon marché en ligne. De nombreuses histoires d'échecs sur les réseaux sociaux leur sont attribuées. Souvent, la machine est mise en cause, mais avec le bon bois, les résultats sont très bons. Le plaquage bois est une très fine feuille de bois véritable. Il est moins fragile que le balsa, mais demande une approche différente du tilleul. Il est idéal pour confectionner des bijoux ou réaliser des décors fins, et peut être collé sur une base en tilleul pour plus de volume. Avant de passer à la suite, laisse un pouce bleu si cette vidéo te plaît, ça me motive à créer encore plus de contenu. J'attire ton attention sur un point de dénomination des matériaux. Crealia appelle feuille de plaquage son bois de tilleul, ce qui est différent du bois de plaquage Cricut. L'épaisseur du matériau t'aidera à éviter toute confusion. Une dernière astuce cruciale. Examine toujours tes planches avant de les utiliser. Un gros nœud en plein milieu peut faire buter ta lame et ruiner une découpe précise, comme ça a été le cas pour cette clé. À l'avenir, je serai plus vigilante et je positionnerai mes motifs sur le tapis virtuel de façon à éviter ces zones. Le deuxième secret, c'est d'adapter le couple lame et tapis utilisé. Pour le tilleul et le balsa, le duo indispensable, c'est la lame couteau et le tapis à adhérence forte, le violet. Ne pas utiliser la lame couteau, c'est comme essayer de couper un steak avec une cuillère. C'est le seul outil capable de trancher le bois en plusieurs passes précises. Mais si tu travailles avec du plaquage de bois, qui est beaucoup plus fin, les règles changent. L'arme secrète est alors la lame à pointe profonde, la lame noire. Elle est conçue pour des découpes complexes dans des matériaux fins mais résistants. Et le tapis violet reste le meilleur choix pour que rien ne bouge. Dans un cas comme dans l'autre, tu verras que de toute façon, le type de lame automatiquement suggéré ne peut pas être modifié une fois le matériau choisi dans Design Space. Bon, tu as le bon bois et le bon duo lame-tapis. Maintenant, on attaque l'étape qu'une grande majorité ignore et qui est pourtant la cause de la plupart des découpes ratées, la préparation de la machine. Elle est essentielle. Premièrement, si tu utilises la lame couteau pour le tilleul, tu dois la calibrer avant chaque projet. C'est comme accorder une guitare avant un concert. 5 minutes suffisent pour garantir une coupe parfaitement ajustée. Si tu as besoin d'aide pour cette étape, puis le lien qui s'affiche en haut de l'écran.
Il te mènera vers ma vidéo d'aide à la calibration. Il est aussi en description. Deuxièmement, et ça c'est valable pour tous les bois, pousse les roues blanches en étoile complètement sur la droite. Ces petites roues sont super utiles pour le papier, mais elles laissent des marques horribles sur le bois. Regarde, j'ai essayé pour te montrer. Donc, écarte-les pour qu'elles ne touchent jamais ton projet. La largeur de matériau utilisable est alors de 28 cm. Et ça correspond exactement à la largeur des plaques de bois de tilleul Créalia. Super pratique. La fixation, c'est peut-être le secret le plus important. Si ton bois bouge pendant la découpe, c'est fichu. Voici une méthode infaillible pour éviter cela. Place ton bois sur un tapis violet bien collant. Au passage, petite astuce pour prolonger la durée de vie de ton tapis. Ne pose pas toujours ton matériau en haut et à gauche. Il s'usera très vite à cet endroit. Utilise toute la surface du tapis en déplaçant tes motifs sur le tapis virtuel dans Design Space. Ensuite, prends un rouleau en caoutchouc et passe-le fermement sur toute la surface pour chasser toutes les bulles d'air et assurer un contact parfait. Mais ce n'est pas fini. Pour une sécurité absolue, prends du ruban de masquage, le scotch de peintre, et colle les 4 côtés de ta planche au tapis, sur tout le tour, pas seulement aux angles. Ça prend très peu de temps, mais ça élimine les risques de ratage. On y est. La machine est prête, le bois est fixé. Le dernier secret se cache dans le logiciel. C'est lui qui fera passer ta coupe de pas mal à parfait. Dans Design Space, une fois que tu cliques sur Créer, organise le tapis virtuel, pour éviter les nœuds dans le bois, comme mentionné plus haut. Mais veille aussi à ce que les motifs ne soient pas trop proches des bords du tapis pour que la lame n'ait pas à passer sur le scotch de masquage qui rajoute une épaisseur. Ensuite, tu dois sélectionner le bon matériau. Pour le tilleul, cherche le matériau tilleul ou bassoul correspondant à l'épaisseur de ton matériau, par exemple 1,6 mm. Pour le balsa, cherche balsa. Celui de Créalia fait 1,9 mm d'épaisseur. Je choisis donc plutôt cette option-ci. Pour le plaquage, cherche le matériau plaquage en bois naturel ou naturel wood lumineux. Et maintenant, qu'il s'agisse de bois de tilleul, de balsa ou de plaquage, mets toujours la pression plus. Pourquoi? Parce que le bois n'est jamais parfaitement uniforme. C'est un peu comme marcher sur la plage. Il y a du sable mou et du sable dur. Mettre la pression sur plus, c'est comme appuyer un peu plus fort à chaque pas pour être sûr de laisser une empreinte nette partout. Ça donne à la lame ce petit coup de pouce pour trancher les fibres les plus tenaces. Autre astuce peu connue, le mode miroir. Pense à l'activer pour tes découpes bois. Mes tests le prouvent, la face du bois collée au tapis est toujours la plus belle, sans éclat. C'est vrai pour le tilleul et le balsa, mais encore plus flagrant pour le plaquage de bois. La découpe du bois avec la lame couteau, c'est long. La machine effectue de nombreux passages, parfois 14. C'est normal. J'aurai d'autres précisions là-dessus plus tard. La découpe du plaquage avec la lame à pointe profonde est plus rapide, mais la surveillance reste essentielle. Tu peux profiter de ce temps de pause offert pour me dire en commentaire quelles nouvelles astuces tu as découvertes dans cette vidéo. Mais garde toujours un œil sur ta machine. Si une petite pièce se détache, appuie sur le bouton pause, retire-la délicatement et relance la coupe. Quand la machine a terminé, attention, ne décharge pas le tapis immédiatement. Pense-y comme à la cuisson d'un gâteau. Tu ne le sors pas du four sans vérifier s'il est cuit à l'intérieur, non? Avant de faire quoi que ce soit, prends un petit outil pointu et soulève doucement un coin de ta découpe. Si la pièce lève sans forcer, c'est bon, tu peux décharger. Si ça coince encore, ne touche à rien. Appuie simplement de nouveau sur le bouton marche. La machine refera un passage de découpe comme si tu remettais le gâteau au four pour 5 minutes de plus. Répète l'opération jusqu'à ce que la pièce se libère complètement. Avec l'habitude, tu remarqueras que le son de la lame change quand la découpe est complète. Pour le bois de tilleul Cricut, je mets systématiquement en pause au 10e passage. Et j'ai à chaque fois la bonne surprise de constater que ça suffit. Pour le bois Créalia, il faut 11 passages.
Dans les deux cas, c'est bien moins que les 14 passages annoncés par le logiciel, ce qui représente un gain de temps non négligeable. Et protège le tapis aussi. Avec la lame à pointe profonde, il ne faut pas arrêter la découpe en cours, car la lame fait tous ses passages sur un motif avant de passer au suivant. Si tu veux en savoir plus à ce sujet, visionne la vidéo dont le lien s'affiche. Mais l'astuce de vérifier si la découpe est complète avant de décharger le tapis et de relancer si besoin reste bien sûr valable. Une fois la découpe terminée, décolle le bois tout en douceur. Admire les résultats. Pour le bois de tilleul Cricut, c'est nickel. Pour le bois de tilleul Créalia, nickel aussi. Juste un peu plus de nettoyage du tapis après la découpe car il laisse un peu de sciure. Les découpes dans le balsa sont également très nettes. Et pour le plaquage bois, rien à redire non plus. S'il reste quelques aspérités, pour un rendu super lisse, prends un bout de papier de verre à grains très fins et ponce tout doucement les bords de tes pièces. C'est la touche finale qui donne un aspect pro. Récapitulons les 5 secrets pour des découpes de bois parfaites. Le bon bois, choisis du tilleul pour la solidité, du balsa pour la légèreté et du plaquage bois pour les détails fins. Le bon duo, lame couteau plus tapis violet pour le tilleul et le balsa, lame à pointe profonde plus tapis violet pour le plaquage. La bonne préparation de la machine, calibre la lame couteau et surtout pousse les roulettes blanches sur la droite de la machine. La bonne fixation, un coup de rouleau et du scotch de peintre sur les 4 côtés pour tous les bois. Le bon réglage, choisis le bon type de matériau dans Cricut Design Space et mets la pression plus. Et n'oublie pas le mode miroir. Si tu suis ces conseils, les possibilités sont incroyables. Des décos murales, des bijoux, des cadeaux. Le bois va devenir ton nouveau terrain de jeu créatif. Dis-moi en commentaire, quel est le premier projet en bois que tu vas réaliser? Si cette vidéo t'a aidé, la meilleure façon de me le montrer, c'est de laisser un pouce bleu et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt pour de nouvelles créations en bois.